Il y a un vort très connu du Gaon de Vilna. Je le dis seulement pour montrer comme la Torah est belle et précise. Il y a tous les 70 taureaux que l'âme Israël apporte en Korban pendant Sukkot. Pour Ratim et Olchim que paraît à Chag, qui diminue tous les jours. Premier jour, c'est marqué Parim Nevakar Shlosha Asar. Premier jour, vous apportez 13 taureaux, premier jour de Sukkot. Vayom Hasheni, Parim Nevakar Shneim Asar. Vayom Hashlishi, Shtei Asar, 11, 10, 9, 8. Et le 7e jour, Shiva, Parim Shiva. Pour Ratim Olchim. De 13 à 7 tous les jours, total de tous les korbanot qu'on fait, des taureaux qu'on fait à Sukkot, 70 taureaux. L'Agmara nous dit c'est Kapara pour les 70 nations qui existent dans le monde et que nous on dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-leur, ils ne sont pas capables de plus, on prie pour eux. L'Agmara nous dit si les Goïms savaient combien que le Beth Amikdash leur est utile et qu'il n'y a pas de tremblement de terre et d'inondations tous les jours par rapport aux bêtises qu'ils font, ils auraient construit un Beth Amikdash en or. Au lieu de le détruire, ils auraient construit. Ça, c'est Beth Amikdash, une grande capara pour les Goïms tous les ans. À Sukkot, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu recommences l'année, à Rosh Hashanah, ça a commencé l'année. Et nous, on vient au Beth Amikdash, on va faire la fête à Kadosh Baruch Hu. Voilà, les Goïms ne soient pas tellement exigeants d'eux, ils ne peuvent pas plus que ça, voilà ce qu'ils peuvent faire, et c'est tout. On ne peut pas leur demander plus. Ils vivent leur façon de vivre. Bon, et chaque jour, on apporte un korban et les goïms diminuent. Les nations sont de plus en plus proches de... on va pas dire de l'animal, mais leur conduite est de plus en plus terrestre et pas tellement élevée. Chaque année, chaque jour de l'année, de Sukkot, ça diminue. Il y avait 13 nations, c'est devenu 12, 11, 10, jusqu'à... Total, ça fait 70 nations. Au Mer Gaon de Vilna, je vous ai déjà dit ça une fois au début de l'année. Le premier jour, il faut apporter, à part les 13 taureaux, c'est marqué Sir, Izim et Khat Khatat. Un bouc de chèvre qu'on commande Khatat. Le deuxième jour, Sir Khatat. Le deuxième jour, Sir Izim et Khat Khatat. Le troisième jour, Sir Khatat. Le quatrième jour, Sir Izim. Ça veut dire un bouc, Seirizim, un bouc de chèvre. Alors il y a le premier, deuxième et quatrième qui s'appelle Seirizim, tous les autres s'appellent Saïr. Le troisième, cinquième, sixième, septième s'appelle Seirizim, Seir Khatat Echat. Pas Seirizim, Seir Khatat. Le Gaon de Vilna dit les 70 nations dans le monde sont partagées en deux catégories, Édom et Ishmaël. Ce sont des noms génériques. 35 nations qui suivent la conduite, l'hégémonie, la direction spirituelle de Édom. On appelle ça christianisme, pas d'Afka. Et soit 35 nations qui suivent la direction de Ishmaël. L'islam, encore une fois, c'est pas d'Afka l'Ishmaël, c'est une façon de gérer le monde. Édom et Ishmaël se partagent le monde. Il y a 70 nations, 35 d'un côté, 35 de l'autre. Et regardez les jours où il y a marqué Sir Izim, on a dit, le premier, 13, le deuxième, 12, et le quatrième, 10, 13 plus 12 plus 10, ça fait 35. Et les autres, 35, le troisième, c'est 11, et le quatrième, c'est 9, 11 et 9, ça fait 20, et le sixième, c'est 8, et le septième, c'est 7, ça fait aussi 35. Il y a donc 35 nations qui sont définies par Seir, et donc 35 par Sir Izim. Et Seir, Esav ou Seir, c'est marqué. Seir symbolise Esav, et Sir Izim symbolise Ishmaël. Esav a comme qualité, disent les Sfarim, comme particularité. Il y a deux grandes forces qui existent dans la nature, dans les animaux, dans les hommes. Regardez tous les
les films que vous voyez sur les bêtes sauvages en Afrique. Mais c'est sur tous les oiseaux aussi, sur tous les chats. Ils ont deux problèmes dans la vie. Premièrement, la force de domination, la puissance, propriété, être le grand chef. Et deuxièmement, l'état à vote. Ils ont envie d'exister, de profiter du monde. De l'autre côté, ils ont envie de dominer le monde. Ce sont deux cohortes qui existent dans la nature, dans l'homme, dans chacun. Et il dit que Esav a plus cette force de dominer la puissance. Regardez, toutes les armes sont fabriquées chez Edom. Toutes les armes atomiques et tous les grands tanks et les chars et les trucs, ça vient de chez Edom. Et les autres, c'est plus le monde de la Tahava, le monde des Ta'anogim, des plaisirs de ce monde. Ça, c'est le monde de Ishmaël. Encore une fois, ce n'est pas d'Afka aujourd'hui respecté, mais en tout cas, dans le principe de comment on appelle ça, le caractère qu'Akadosh a mis dans ces différentes nations, il y en a 35 qui suivent plus la force de domination et 35 qui suivent plus la volonté de profiter de ce monde. Et ça, c'est les deux cohortes qui existent dans le monde, qui appellent l'Otirtzach et l'Otinaf. L'Otachmod et l'Otitave. Comme ça, le Gaon de Vilna dit que le monde, si on regarde bien le monde, vous voyez que le monde il s'équilibre une fois comme ça, une fois comme ça, et ça se balance entre Edom et Ishmaël. Encore une fois, c'est pas d'Afka, c'est deux noms, mais c'est symbolique de ces deux grandes forces qui traversent toute l'histoire. Toute l'histoire, on est en train de se disputer, ou bien c'est cette catégorie qui est au-dessus, l'une face et l'autre. Et ça, c'est les korbanot qu'on partage. La Torah nous a dit qu'il y a 70 korbanot, et la Torah nous montre, les 70 sont partagés, peut mettre en deux groupes de 35, parce que dit le Gaon de Vilna, le monde est partagé en deux groupes de 35, à peu près 35 qui suivent l'un et 35 qui suivent l'autre. Une fois, ça balance dans ce sens, une fois dans ce sens. Une fois, c'est le corps de Tzira qui gagne dans le monde, une fois, c'est le corps des Ta'avot qui gagne dans le monde, sans arrêt. Ces deux cohortes s'équilibrent. Voilà. Ce n'est pas une nafkamina pour nous, juste pour savoir, de voir comme la Torah elle est précise d'un côté, c'est chiffre 35, deuxièmement, comme la Torah connaît les caractéristiques de l'histoire, on peut expliquer toute l'histoire avec ça, et de comprendre qu'à la fin des temps, la Gemara nous dit, à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Edom et Paras, entre Edom et Ishmaël, et que c'est Edom qui va gagner parce qu'ils ont plus d'armes, ont plus de force physique, mais c'est ça, c'est cette guerre qui traverse toute l'histoire entre ceux qui ont construit le deuxième temple et ceux qui l'ont détruit. Bon, regardez la Gemara dans Seret Yuma qui explique ça. C'est un diou connu du Gaon de Vilna sur la paracha. Je vais raconter juste une petite histoire encore sur le début. Hineni noten lo et briti shalom. Puisque Pinchas est arrivé par son acte courageux à faire le shalom dans le Ham Israël et la Kadosh Baruch Hu, quand il est arrivé, il a arrêté tout de suite ces grandes bêtises et cette grande massacre et cette grande magéphare, épidémie qui tombait sur le peuple. Il est venu, Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque tu es arrivé à faire le shalom, et Shiv et Ramati, il a calmé la colère, il a fait le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, et reçoit en récompense, et Inotenlo et Briti Shalom. Je lui donnerai aussi cette brite de shalom. J'ai entendu une histoire d'un monsieur, c'est Rav Toysik, c'est un des Mashgichim à Vigis ici à Bnei Brak. Baron Toysik, il est connu, j'ai entendu plusieurs fois parler. Il raconte qu'il y avait dans un bâtiment à Vigis un monsieur âgé qui avait attrapé une très mauvaise maladie. Et les docteurs lui disaient qu'il est au bout de sa carrière. Déjà, les enfants défilaient chez lui un après l'autre pour prendre sa bracha et lui dire au revoir et bon voyage. Enfin, il était fini, il était plus ou moins fini. Et puis il y avait un jeune voisin, un jeune avraire dans la maison qui dit on ne va pas laisser partir comme ça veut dire quoi, fini? C'est pas jamais fini, tant qu'on est à la vie, il y a de l'espoir, il ne faut pas laisser. Et ce voisin a dit, il y a dans notre bâtiment deux voisins qui ne se parlent pas depuis 15 ans, ils se sont disputés une fois au sujet d'une construction, ils ne se parlent plus. Lui, il voulait construire, lui, il ne voulait pas construire, lui, il en voulait, ils sont disputés, ils ne sont pas venus au même, ils sont très fâchés, et ils ne se parlent plus. Ni les hommes se parlent, ni les femmes se parlent, c'est voilà. Des mauvais voisins. Il a dit, écoute, il allait chez l'un, il allait chez l'autre, il a dit, on a un voisin qui est tout malade. Si on fait le shalom, vous ne croyez pas qu'on arrivera, on arrête ces bêtises. C'est rien, vous vous êtes disputés pour rien, vous avez raison, tous les deux ont raison, mais il faut bien s'arranger, on ne peut pas vivre avec
Celui qui a raison, tout le monde a raison. Et alors, arrangez-vous, faites le shalom. Il est arrivé, cet Avrer, ils sont venus avec une bouteille de je sais pas quoi, une bout de bouteille, ils sont assis tous les trois ensemble, les deux voisins et ce jeune Avrer. Ils ont bu le Chaim, ils ont demandé Mechila, ils sont embrassés, tout est réglé. Et ce monsieur qui était malade, il s'est guéri, il vit encore jusqu'à aujourd'hui. Il est notre British Shalom, la force qu'on arrive à faire le Shalom. Il y a marqué à Kadosh Baruch Hu, il y a un qui haït plus que la Machloket. Sanou ya Machloket. Ahuva Shalom. Savoir combien, si on peut éviter une Machloket dans l'âme Israël, combien que c'est tellement beau. Et si on peut refaire le Shalom, combien que c'est bien, ça c'est la bride de Pinchas Ben Elazar. Savoir combien Kadosh Baruch Hu apprécie les efforts qu'on peut faire pour le Shalom. C'est une belle histoire vraie qui s'est passée à Bnei Brak il y a quelques années. Voilà.